all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. Placer 3 motos dans le top 5 des machines les plus vendues en Belgique, c'est la performance que fait BMW avec son haut du panier, c'est-à-dire la GS Adventure et évidemment cette RT. Cette RT est un monument motocycliste puisqu'elle est aussi vieille que la GS, elle a évidemment évolué au fil du temps et elle a toujours eu ce côté un peu plus bourgeois et un peu moins sportif que la GS, puisque même le roi Albert en a possédé une. Alors en fait, cette machine, elle est assez étonnante parce que évidemment elle a évolué au fil du temps, elle s'est aussi embourgeoisée encore, si c'était possible, au fil du temps, avec évidemment l'évolution électronique qui accompagne maintenant pratiquement toutes les motos haut de gamme. Et je dois bien avouer qu'au début de ma carrière motocycliste, appelons ça comme ça, j'étais pas un grand fan de la RT parce que je la trouvais un peu pataude et beaucoup moins amusante que la GS ou la GS Adventure. Alors en fait, au guidon de cette RT, eh bien, c'est un peu la vie de château puisque en fait on a une position de conduite, je vais reprendre le terme, un peu royale et en tout cas très très cool qui permet d'envisager des étapes presque interminables dans un confort absolu, aussi bien que ce soit pour le pilote que pour le passager. Le passager est doté d'une selle large, moelleuse, avec des poignées latérales bien dimensionnées, de quoi s'appuyer sur le top case de manière aussi moelleuse que sur la selle chauffante, poignée chauffante. On va revenir en détail sur tout ce qui équipe cette RT. Ce qui est intéressant évidemment, c'est les impressions au guidon, et là les impressions ont bien changé. On est évidemment sur le bicylindre 1250 cm3 qui développe 136 chevaux, donc de la cavalerie il y en a en suffisance, ça ne fait aucun doute, mais on est sur une moto qui a gagné un peu en amusement. Je ne vais pas aller jusqu'en sportivité, mais elle a changé de caractère en fait cette RT. Et par rapport à la GS, le fossé c'est peut-être un peu moins marqué. Bien sûr, elle n'en a pas la polyvalence, elle ne sera évidemment pas à l'aise du tout dans les chemins et hors du goudron. C'est pas du tout pour ça qu'elle est conçue. Elle est conçue pour les grands espaces, elle est conçue pour les grandes étapes autoroutières, mais les petites routes de campagne et les routes de montagne ne vont pas lui faire peur parce que sa maniabilité fait qu'elle est maintenant accessible, amusante et facile à conduire. Alors, souvenez-vous, le mois dernier, on était au Luxembourg, au guidon de la GS 1250 Adventure. Et en fait, on avait émis quelques critiques sur sa boîte de vitesse. Alors on va quand même faire un petit correctif à ce sujet. On avait émis une critique principalement sur le shifter, qu'on trouvait dur, rugueux et pas très agréable sur les 2 voire 3 premiers rapports. Il faut quand même avouer que cette GS, quand on se sert de l'embrayage, comme sur pratiquement toutes les motos, on est sur une boîte qui fonctionne tout à fait normalement. Ici, on est un étage plus haut alors qu'on est sur une même base moteur. On a sincèrement un shifter très très doux dès les premiers rapports, et si on utilise l'embrayage, alors la boîte devient entre guillemets transparente tellement elle est facile d'utilisation. Alors bon, à bord, l'ambiance est assez technologique puisque cette machine est dotée d'un écran TFT et je crois que c'est le plus gros de la production motocycliste actuelle qui offre une foule d'informations, une foule de possibilités de connexion, d'interactivité, de guidage GPS, pratiquement tout ce que vous pouvez imaginer est sur cette machine. La liste est longue, je vais même d'ailleurs, tiens, me servir un peu d'un petit pense-bête parce que là maintenant ça devient presque impossible pour un journaliste de retenir en fait tout ce qu'il y a de disponible sur une machine comme celle-ci par exemple. Donc on vient de parler évidemment de cet écran. On a un ABS Pro intégral, un régulateur de vitesse avec fonction de freinage et aussi ici à l'avant nous avons un capteur qui nous permet d'avoir un cruise control adaptatif. On a des phares LED supplémentaires, on a une béquille centrale, on a un système audio, on a un compartiment de recharge de téléphone
qui est inductive, donc il n'y a même pas besoin de câble pour le faire. Il y a la possibilité d'avoir 3 modes de conduite, Eco, Rain et Road. Il y a un contrôle dynamique de la traction évidemment. En cas de chute, il y a un appel d'urgence intelligent qui automatiquement vous connecte avec les services d'urgence. On a les suspensions qui sont autopilotées, on a ici une clé qui est une clé un keyless ride, donc en fait vous la gardez en poche et il suffit d'appuyer sur un bouton pour faire démarrer la machine. On a un verrouillage centralisé, on a une selle chauffante. Dans les modes de conduite, on a les modes de conduite pro dynamique et j'en passe et des meilleurs. Il y a encore moyen d'en remettre parce que vous savez que chez BMW on peut remettre des options pratiquement à l'infini, notamment avec les séries 719 qui peuvent équiper la plupart des machines et qui viennent donner un look et une personnalité propre à chaque moto. Alors moi j'ai beau en faire le tour de cette machine, je suis conquis. Quand on est sur l'autoroute, c'est assez impressionnant avec le pare-brise électrique de le mettre en position haute. On est pratiquement dans une voiture. Ce pare-brise est gigantesque et vous donne une protection absolue. Je n'ai malheureusement ou heureusement pas eu l'occasion d'essayer cette machine sous la pluie, mais je crois qu'on doit être vraiment très bien protégé. Alors oui, c'est un peu la vie de château à bord de cette machine. Je suis réconcilié avec la RT parce qu'en fait j'étais un peu plus enclin à m'amuser sur une GS, mais il faut bien avouer que est-ce l'âge ou la qualité de la machine, certainement un peu des deux, mais je crois vraiment que cette RT mérite largement sa place dans le top 5 des machines les plus vendues et en tout cas finalement pour un prix qui reste contenu par rapport à ce qu'on trouve dans la concurrence, mais il faut bien avouer que quand on regarde le marché de l'occasion, même des BMW de 5, 10 ou 15 ans se revendent encore des prix assez impressionnants et elles les valent parce qu'en fait, même avec des kilomètres, c'est des machines qui peuvent se revendre cher et qui peuvent encore accepter de faire beaucoup de kilomètres. Donc voilà, BM est en tête des ventes et ben écoutez, moi je crois que c'est mérité. Cette RT a tout à fait sa place dans cet écrin magnifique. On est dans le Condro, il y a de belles demeures dans le Condro qui nous permettent de profiter de ce début d'automne qui va clore une saison moto qui a été à mon avis prolifique pour tout le monde parce que nous avons eu un été fantastique et on va encore profiter des beaux jours. Donc voilà. Je le dis évidemment chaque fois, mais allez essayer une RT. Vous serez à mon avis étonné de voir la manière dont cette machine a évolué et finalement la maniabilité que cette moto dégage réellement, parce que quand on la voit comme ça, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Elle est un peu plus accessible que la GS parce qu'en fait elle est un peu plus basse de selle et de ce fait là on a les pieds un peu plus facilement par terre. Bon bien, on va encore en profiter un petit peu, hein. Allez, à la prochaine. Up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. Keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah.